Donc, bienvenue à tout le monde. Premier webinaire ALEC ALTE de cette nouvelle année 2025. Et comme chaque début d'année, on démarre habituellement par les nouvelles aides financières pour les travaux de rénovation énergétique, puisque ça reste un petit peu le nerf de la guerre que pour des rénovations globales, et ben, ça peut être intéressant d'aller chercher des aides, des subventions quand il y en a de disponibles. Donc, il y aura d'autres webinaires au cours de l'année. Ce webinaire est co-organisé par les deux structures actives sur le territoire de la métropole de Lyon, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon et les collègues de la LTE 69 pour le reste du Rhône, donc l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône. Et nos deux intervenants seront Michael pour la LTE et Thibaut pour la LEC Lyon. Et on vous parlera des aides à la fois en maison individuelle et en copropriété. Donc on va présenter un petit peu le déroulé, présenter nos structures en détail. Donc voilà, on vous a résumé les consignes. Normalement, micro, caméra pour les participants sont coupés. Les questions sont à poser dans l'onglet discussion ou chat. Et comme je vous le disais, la conférence est enregistrée. Elle sera disponible dans les prochains jours sur nos chaînes YouTube à Lyon LTE 69. Alors, juste petite info, on nous dit que le chat est désactivé. Il faudra poser vos questions plutôt dans questions et réponses, comme vous êtes en train de le faire actuellement. Exactement. Donc, je te laisse passer la suivante, le déroulement. Donc, bon, deux, trois diapos de contexte et enjeux sur le climat. On va présenter le service France Rénov, qui est un service justement qui est là pour aider les particuliers à aller dans des projets de rénovation performante. On parlera des aides en logement individuel en partant de l'échelle nationale et en redescendant au niveau local. On aura un temps de questions-réponses après cette première partie. Puis, on passera sur les aides en logement collectif, toujours pareil, l'échelle nationale, l'échelle locale. On aura un deuxième temps de questions-réponses et ensuite, on vous laissera nos coordonnées et un ou deux événements sur lesquels on sera présent prochainement. Donc, concernant le service, concernant pardon, les enjeux, donc bon, évidemment, il y a une urgence à aller vers de la transition énergétique. Vous savez que les accords de Paris nous disaient qu'il fallait limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré pour 2100. Le plus 1,5, c'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, si on ne veut pas aller sur du plus 3, 4, 5, 6, on a tout intérêt au niveau mondial à réduire nos émissions. Et avant d'aller s'occuper des autres, il faut déjà qu'on s'occupe de ce qu'on peut faire en France. Donc la France, c'est viser la neutralité carbone à l'horizon 2050 et en gros diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 6. Donc il y a du boulot. Et pour ce qui est des individus, on est à peu près à 9 tonnes d'émissions d'équivalent CO2 par an et il faut qu'on vise les 2 tonnes. Donc il y a un petit peu de boulot. Et la rénovation énergétique est un des axes. Si on regarde en gros comment se décompose l'empreinte carbone d'un Français, on a, on va dire, trois blocs qui font à peu près un quart. En gros, le transport alimentation, qui sont légèrement supérieurs. On a le logement qui fait pratiquement un quart de l'empreinte. Et donc, bah, commencer à réduire l'empreinte de notre logement, bah, ça peut passer justement par de la rénovation énergétique. Et puis, on voit qu'on a aussi les services publics, qu'on a aussi un secteur qui est en pleine explosion, qui est le numérique. Et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, voilà, on s'aperçoit que le numérique prend aussi de plus en plus de place. Qui sommes-nous? Donc, comme je vous disais, on est deux associations. Donc, l'ALEC gère le territoire de la métropole. La métropole, bah, c'est 58 communes aujourd'hui, 1 400 000 habitants. On est 36 salariés. L'ALEC existe depuis l'an 2000. Et les collègues de la LTE 69 gèrent le reste du Rhône et ils ont 26 salariés. Donc, on est membre d'un réseau national qui s'appelle France Rénov, qui a pris plusieurs noms. Ça existe depuis une vingtaine d'années. Donc, pour les gens qui ont suivi toute l'histoire, en 2000, on était les espaces info énergie. 2015, le réseau FAIR. Et ce réseau a été renommé en 2022. Et donc aujourd'hui, le seul service en France qui propose du conseil gratuit, indépendant et neutre, c'est le réseau France Rénov. Et vous avez partout en France, sur tous les départements, y compris les territoires d'outre-mer,
des structures comme les nôtres qui s'occupent de conseiller les particuliers de façon gratuite. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On vous le répétera souvent au cours de la présentation. On va faire une présentation générale sur un temps réduit d'à peu près 1 heure. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à contacter nos collègues. On a 23 conseillers énergie-climat qui se partagent entre les deux structures. Et donc, c'est vraiment important de le faire le plus en amont possible d'un projet. Nous, on n'a pas d'intérêt commercial, on n'a rien à vous vendre. Par contre, on peut vous éviter de vous faire avoir ou de faire les mauvais choix. Et donc, évidemment, le prochain webinaire parlera de réno global. La logique d'une réno globale, bah, c'est de réfléchir à l'enveloppe, donc l'isolation, ensuite de parler système et ensuite d'envisager le recours aux énergies renouvelables. Donc, l'expertise de nos structures, c'est à la fois une expertise technique, donc sur les travaux d'économie d'énergie, les énergies renouvelables, un volet financier, avec un raisonnement en coût global, évidemment avec le recours possible aux aides financières, et évidemment aussi le volet environnemental, puisque si on consomme moins d'énergie, on a moins d'impact sur l'environnement. Donc l'idée, c'est d'arriver à être gagnant-gagnant et arriver à faire en sorte que vos projets soient les plus vertueux possibles. Donc les financeurs du service, donc pour l'ALEC, ça va être essentiellement la métropole de Lyon et quelques autres financeurs. Et puis bah, pour les collègues de la LTE 69, il y a pas mal de Comcom sur les différentes parties du reste du Rhône. Donc, vous avez ici le détail des financeurs du service. Et puis, ben, on va enchaîner directement sur la partie qui nous occupe aujourd'hui, donc sur les aides financières. Et donc là, on commence par le volet du coup. On attaque par les particuliers. Eh bien, c'est parti. Eh bien, À toi, Thibaut. bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, j'ai de l'écho sur ton micro. Est-ce que là, ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne mieux là, Sylvain? Ça a l'air Oui, de- très Ok. bien. Et donc, désolé pour cette mauvaise entrée en matière. Donc, bonjour à tous, je suis Thibaut Chazot, je suis le responsable de la partie Espace Conseil France Rénov de l'ALEC Lyon et je vais co-présenter la partie aide financière donc avec Michael Honoré qui assume la même fonction que moi, mais pour le territoire du Rhône. On va commencer à évoquer les aides à destination des logements individuels. Pour les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs. Et puis après, on verra dans un second temps les aides pour les logements collectifs, donc pour les copropriétés. Euh, Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les aides financières, elles vont fonctionner de la même façon, que ce soit les aides nationales, que ce soit des aides locales. Il va y avoir quatre choses qui vont être prises en compte. C'est-à-dire, déjà, la première chose, bah, c'est le revenu fiscal de référence. Donc, quand on parle de logement individuel, c'est le revenu fiscal de référence du ménage qui va faire les travaux, qui est pris en compte. On prend en compte le revenu fiscal de référence et le nombre de personnes qui occupent le logement. Ensuite, le deuxième critère, c'est le projet de travaux, hein. Les aides, elles vont dépendre du type de travaux que vous allez réaliser, de votre statut d'occupation. Il peut y avoir des différences entre si vous êtes propriétaire occupant en votre nom, si vous le faites à travers une SCI, en indivision, etc. Et enfin, il va y avoir un critère qui est lié avec votre localisation, où vous allez le voir par la suite, où on n'aura pas forcément les aides locales qui vont être les mêmes en fonction de si vous habitez sur Lyon, par exemple, ou si vous habitez sur Villefranche-sur-Saône. Euh, pour bénéficier d'une aide financière, il y aura deux choses importantes à retenir. C'est que déjà, la première chose, c'est qu'il faut faire les demandes d'aide avant de signer votre devis et de vous lancer dans vos travaux. Toutes les aides sont à demander en priorité avant. Et il faudra que l'entreprise qui réalise les travaux soit qualifiée RGE, donc reconnue garant de l'environnement. Il existe des plafonds de revenus. Donc, comme je vous disais, en fonction de votre revenu fiscal de référence, et du nombre de personnes qui occupent votre foyer, vous êtes classé dans une certaine tranche de revenus. Donc, il y a quatre tranches qui existent, qu'on matérialise par des couleurs bleu, jaune, violet, rose.
Le revenu qui est pris en compte, c'est le dernier qui est connu par l'administration fiscale. Donc là, actuellement, c'est celui qui est disponible sur votre avis d'imposition 2024 sur les revenus de 2023. Ce sera ce revenu-là qui sera pris en compte tant que vous n'aurez pas reçu un nouvel avis d'imposition, donc à partir du mois d'août prochain, concrètement. Donc les aides financières, quand on est en logement individuel, il va y avoir deux manières de les obtenir concrètement. Il va y avoir une manière qu'on va appeler la rénovation d'ampleur et une autre qui est la rénovation par geste. L'objectif de la rénovation d'ampleur, ça va être de justifier d'un gain d'économie d'énergie. Là où la rénovation par geste, ben, c'est de solliciter une aide pour un poste de travaux à un instant T. En complément de ces deux types d'aides financières, vous retrouverez systématiquement la possibilité de faire un éco-prêt à taux zéro et de bénéficier d'une TVA à 5,5%. Donc là, on va rentrer dans le détail de ces deux parcours qui existent, hein, donc la rénovation d'ampleur dans un premier temps, que Michael va vous présenter, puis je reprendrai la parole pour la rénovation par geste. Bonsoir à tous. Donc, en effet, je vais présenter la partie rénovation d'ampleur, donc ce qu'on va appeler ma prime rénov parcours accompagné. Pour ma prime rénov parcours accompagné, il y a des conditions, hein, toujours à respecter pour pouvoir y être éligible. Donc, ces conditions, c'est d'être déjà dans une résidence principale. Donc, ce qu'on entend par une résidence principale, ça peut être en tant qu'occupant, mais aussi en tant que locataire ou en tant que propriétaire bailleur sur un logement qui est loué en tant que résidence principale. Donc, pas des Airbnb ou des locations saisonnières, mais vraiment location en tant que résidence principale. Les résidences secondaires, du coup, ne sont pas éligibles. Euh, les logements doivent être construits depuis plus de 15 ans et c'est à date de finalisation de la construction. Donc pas au début ou pas au moment où vous avez reçu votre permis de construire. C'est vraiment à la date de fin de travaux de la maison. Elle doit avoir donc plus de 15 ans. Euh, Ensuite, on a des statuts de propriété. Donc, comme on l'a dit, les propriétaires occupants, usufruitiers ou logés à titre gratuit. J'ai parlé de location tout à l'heure. Et du coup, en effet, les locataires ne sont pas éligibles, mais les logés à titre gratuit le sont. Et pour bénéficier de ma prime rénov, que ce soit parcours accompagné ou on le verra après en poste par poste, il faut s'engager à occuper le logement pendant au minimum 3 ans après les travaux. De la même manière, pour un propriétaire bailleur, il faut qu'il s'engage à louer le logement pendant au minimum 6 ans. Donc le but, c'est d'éviter les reventes et surtout les achats, rénovations, reventes pour avoir une surplus financière derrière. Pour toute nouvelle acquisition, donc pour tout nouvel achat, les acheteurs sont bien sûr éligibles à ces travaux-là. Il faut juste prouver être occupant ou propriétaire bailleur sur l'année post-travaux. Donc vous avez 1 an pour prouver via la taxe foncière notamment que vous êtes bien propriétaire occupant ou propriétaire bailleur de ce logement pour pouvoir avoir accès aux aides. Les SCI, donc Société Civile Immobilière, de base, ne sont pas éligibles à ma prime rénov. À une condition, vous pouvez l'être, c'est que si un membre de la SCI est propriétaire, du coup, occupant du logement. Donc, s'il y a un occupant dans la SCI, cela peut fonctionner. On prendra du coup les revenus du foyer occupant. Et surtout, il faut ce qu'on appelle un commodat signé par un notaire qui est obligatoire pour pouvoir y avoir accès. Les indivisions sont également éligibles si un des indivisaires occupe le logement ou loue le logement, c'est la même raison. Mais aussi, il faut nommer un représentant de l'indivision dans le cas où vous êtes tous, en tant qu'indivisaire, propriétaire bailleur. Il faut nommer un représentant de l'indivision et on prendra le revenu fiscal du représentant de l'indivision.
Après les conditions plutôt d'éligibilité du ménage, on va avoir des conditions d'éligibilité plutôt techniques pour avoir accès à ce parcours accompagné. Donc, dans un premier temps, il faut un saut de classe énergétique justifié par un audit énergétique. Donc, la première étape de ce parcours accompagné, c'est de réaliser un audit énergétique qui va classer votre logement dans les classes qu'on peut voir hein, en illustration de A à G. Euh, et ensuite, après travaux, du coup, l'audit va vous donner des scénarios de travaux et vous indiquer après travaux dans quelle classe vous serez. Il faut bien sûr suivre le scénario ou en tout cas un des scénarios présentés pour pouvoir y être éligible. Et il faut que entre avant et après les travaux, vous ayez fait au moins un saut de 2 classes. Exemple, vous êtes en F, il faut passer au minimum en D pour y être éligible. Il faut pour ça également faire 2 gestes d'isolation au minimum. Donc, dans les gestes d'isolation sont comptés l'isolation de la toiture, que ce soit en rampant ou en comble perdu, l'isolation des murs, des planchers bas et le remplacement des menuiseries. Il en faut au minimum 2 à chaque fois pour pouvoir y être éligible. Vous n'avez pas droit au parcours accompagné si vous maintenez votre chaudière fuel existante ou une chaudière à charbon qui est un petit peu plus rare quand même. Mais du coup, les chaudières fuel doivent être remplacées si jamais vous voulez accéder à ce parcours accompagné. Et vous avez l'interdiction également d'installer une chaudière fuel charbon ou même une chaudière gaz pour pouvoir y avoir accès. Donc, si vous voulez remplacer votre chaudière fuel par une chaudière gaz, vous ne serez pas éligible au parcours accompagné. La seule possibilité, c'est d'installer un système hybride, ce qu'on appelle une pompe à chaleur hybride, qui a du coup un appoint au gaz pour les nuits froides d'hiver notamment, où le gaz va prendre un petit peu l'appoint pour faire fonctionner la pompe à chaleur. Et enfin, d'où le nom parcours accompagné. La dernière condition, c'est d'être accompagné par un accompagnateur rénov, ce qu'on appelle un MAR, mon accompagnateur rénov. Cet accompagnateur rénov, c'est celui qui va vous faire notamment l'audit énergétique et vous accompagner dans votre projet. Donc, qu'est-ce qu'un MAR? C'est une structure qui est agréée par l'État. Donc, on a le petit logo de l'agrément à droite, agréé par l'ANA et qui propose du coup l'appui technique, administratif, social et financier pour ce type de parcours. Ces structures-là, ça va être des bureaux d'études, des maîtres d'œuvre, des architectes qui ont eu l'agrément. Donc, en général, plutôt fin d'année 2023 au plus tôt, et puis courant de l'année 2024, et ça va peut-être encore continuer sur 2025. C'est un agrément complémentaire pour pouvoir avoir accès à ce parcours accompagné. Ces MAR ont des obligations, ont des missions à réaliser qui sont obligatoires, qui est du coup dans un premier temps de réaliser une visite pour faire l'état des lieux du logement. Cette visite va déboucher du coup sur l'audit énergétique dont on a parlé précédemment. Ensuite, ils ont l'obligation de vous accompagner et de vous appuyer pour toute démarche administrative, notamment faire les aides, les demandes d'aide financière auprès de MaPrimeRénov'. Mais c'est aussi un accompagnement administratif et technique sur le choix des entreprises, le choix des devis réaliser du coup des devis si vous avez des doutes sur des artisans, si vous voulez vérifier que tous les critères sont bien respectés, ben, le MAR est là pour ça. Enfin, après travaux, il y a une obligation également de visite du logement, donc une deuxième visite qui est comprise dans la prestation et qui va vous permettre de faire des petites économies, d'avoir des éco-gestes, en tout cas des conseils pour ne pas avoir ce qu'on appelle des effets rebonds, c'est-à-dire ne pas trop consommer par rapport à tous les travaux qui ont été réalisés, d'éviter du coup d'avoir une surconsommation parce qu'on est bien dans sa maison, on a un bon confort et du coup on peut se permettre d'ajouter quelques degrés. Bah, c'est pas l'objectif et du coup cette visite peut servir à ça. Ils peuvent aussi faire du conseil en phase chantier et accompagner sur la réception du chantier, dans ce cas-là, en tant qu'accompagnateur, encore une fois, du ménage.
nécessaire. Et après, le MAR, certains MAR proposent des prestations supplémentaires, des tests d'étanchéité, un accompagnement un peu plus poussé pendant les travaux. Ça, il faut voir. Le parcours accompagné, du coup, quand on a tous les critères nécessaires et qu'on veut du coup passer par ce parcours accompagné, en fait, ça amène des aides qui peuvent être assez conséquentes en fonction de vos revenus et des aides qui seront calculées en fonction, encore une fois, de votre revenu fiscal de référence, mais aussi en fonction des sauts de classe que vous allez faire et en fonction du montant des travaux que vous allez payer. Petit exemple rapide, pour un gain de 2 sauts de classe, on va avoir un plafond de dépenses de 40 000 euros, ce qui veut dire que tous travaux coûtant plus cher, donc tous travaux supplémentaires ne seront pas pris en compte. Vous aurez la même aide que vos travaux coûtent 40 000 euros ou 70 000 euros pour un gain de 2 sauts de classe. Un ménage modeste, par exemple, pourra avoir une aide maximum pour ma prime rénov de 60% de 40 000 euros s'il fait 2 sauts de classe. Un ménage supérieur va avoir 10% de 40 000 euros s'il fait un gain de 2 sauts de classe. Et plus on va faire de sauts de classe, plus ce plafond de dépenses va augmenter jusqu'à 70 000 euros pour 4 sauts de classe ou plus. Donc à chaque fois, vous avez un pourcentage qui est calculé de ce montant maximum ou du montant de vos travaux s'ils sont inférieurs à ce plafond. Ensuite, il y a un petit bonus supplémentaire si on est en sortie de passoire énergétique. Donc si de base vous êtes en classe F ou en classe G et que vous atteignez après travaux au minimum la classe D jusqu'à A, vous aurez du coup 10% supplémentaires, ou plutôt 10 points. C'est-à-dire qu'on va rajouter pour les ménages modestes 60% plus 10, vous aurez donc potentiellement 70% du montant de vos travaux. Pour un ménage supérieur, s'il fait 4 sauts de classe, avec le bonus sortie de passoire, on aura donc 20% plus 10, donc 30% de 70 000 euros maximum, soit 21 000 euros. J'espère que c'est bien clair. On a du coup la possibilité d'avoir une avance sur les aides pour les ménages modestes et très modestes, ce qui n'est pas possible pour les intermédiaires et supérieurs. Et on va avoir une aide supplémentaire également sur l'accompagnateur Rénov, donc sur la prestation du MAR, qui est, vous le voyez, entre 20% et 100% en fonction de vos revenus, de 2 000 euros maximum. Donc pour les ménages très modestes, ils peuvent avoir 100% de 2 000 euros sur la prestation MAR, donc une aide de 2 000 euros maximum, plus une aide sur les travaux qui peut aller jusqu'à 90% de 70 000 euros pour 4 sauts de classe. On va parler aussi de l'écrêtement, donc c'est une ligne que j'ai passée. L'écrêtement, en fait, explique que toutes les aides, donc toutes les aides cumulées, c'est-à-dire les aides nationales, donc ma prime Rénov parcours accompagné, qui intègre les certificats d'économie d'énergie, ça on l'a vu en préambule tout à l'heure, et les aides locales, donc tout ça compris, ne doit pas dépasser un certain montant. Ce montant, c'est l'écrêtement, et du coup, pour un ménage très modeste, 100% du montant des travaux peut être aidé, 100% du montant TTC des travaux peut être aidé financièrement en ajoutant et ma prime rénov et des aides locales. On va faire un petit exemple. Hop. Là, c'est juste pour vous montrer des cas un peu plus pratiques. Ménage très modeste ou ménage intermédiaire. Je vais passer sur ménage intermédiaire. Donc, un ménage intermédiaire qui fait pour 78 000 euros de travaux hors taxes, ce qui correspond à 82 290 euros TTC, et qui fait un gain de saut de classe avec le sortie de passoire, a donc droit à 50% d'aide plus les 10%, donc 60% d'un montant maximum de 70 000 euros, soit 42 000 euros d'aide potentielle de ma prime rénov. Et en plus, de son côté, ils sont sur un territoire, de leur côté, ils sont sur un territoire où il y a des aides locales de 7 000 euros. Ce qui veut dire qu'en tout, ils pourraient avoir 49 000 euros.
Pour ça, on va quand même regarder si l'écrêtement n'est pas dépassé. Là, le taux d'écrêtement est de 80% du montant TTC des travaux, c'est-à-dire 80% des 82 290 euros TTC, soit les aides ne peuvent pas dépasser un montant de 65 832 euros. Et on a vu juste avant qu'ils avaient le droit à 49 000 euros d'aide, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'écrêtement. On a fait un cas, alors le taux d'écrêtement a augmenté depuis le début de l'année pour les ménages intermédiaires et les ménages supérieurs, ce qui fait qu'on a quand même moins de cas où les aides vont être écrêtées. Les aides seront écrêtées sur ma prime rénov. C'est-à-dire que si vous avez 10 000 euros d'un côté des aides locales et 30 000 euros de ma prime rénov et qu'au maximum vous ne pouvez pas dépasser 35 000, eh ben, du coup les aides locales vous aurez toujours 10 000 euros. Par contre, ma prime rénov va passer de 30 000 à 25 000. Là, on a fait un cas assez exceptionnel quand même, mais ça pourrait arriver. Un cas où, en tant que ménage, vous avez 40 000 euros de travaux hors taxes, ce qui correspond à 42 200 euros de TTC. Vous faites un gain de 2 sauts de classe. Vous avez droit à 45% d'aide. Il n'y a pas les 10% parce qu'on n'atteint que la classe E, on n'atteint pas la classe D. Donc 40%, 45% d'aide de 40 000 euros, toujours. Et donc 18 000 euros d'aide potentielle. Imaginons que vous ayez une aide locale. On va calculer encore une fois le taux d'écrêtement. Ici, le taux d'écrêtement ne doit pas dépasser 80% TTC du montant des travaux et donc 80% de 42 200 euros, ça correspond à 33 760 avec potentiellement 18 000 euros de ma prime rénov. Du coup, ça voudra dire que les aides locales, si elles dépassent 15 760 euros, il y aura un écrêtement. Ben là, c'est le cas. On a mis avec des aides locales à 18 000 euros. Ma prime rénov, du coup, sera écrêtée à 15 760 euros. Par contre, si les aides locales sont de 3 000 euros, on a une aide maximum, du coup, 3 000 plus 18 000, 21 000. On ne dépasse pas les 33 000. Ça fonctionne et donc il n'y a pas d'écrêtement. C'est toujours intéressant de venir nous voir pour nous demander si ça fonctionne ou pas et surtout les aides locales que vous pourriez avoir. Je vais passer sur un deuxième cas, le cas du parcours accompagné toujours, à rénovation d'ampleur, mais en deux étapes. C'est-à-dire que pour les passoires énergétiques, donc les classes G et F, mais aussi les classes E, peuvent avoir un parcours accompagné en plusieurs étapes. Ces deux étapes cumulées ne doivent pas dépasser 5 ans. C'est-à-dire que vous avez 5 ans pour faire les travaux qui sont envisagés dans votre audit énergétique de base et atteindre du coup la classe souhaitée. C'est dans le cas où vous n'avez pas forcément les moyens de faire 70 000 euros de travaux d'un coup. Ben, vous pourriez éventuellement commencer par 40 000, puis 30 000 euros de 3 à 4 ans derrière. Pour la première étape, elle doit être faite sur une durée d'au maximum 3 ans, c'est-à-dire une fois que vous avez fait votre demande d'aide financière, vous avez 3 ans pour faire la première étape et pour faire au minimum 2 sauts de classe en première étape. Et ensuite, il vous reste 2 ans maximum pour faire la deuxième étape parce que ça doit être sur 5 ans. Donc entre le début, la demande d'aide financière et la fin de vos travaux, vous avez 5 ans maximum pour prouver que vous avez bien fait les travaux et avoir les aides nécessaires. Donc vous pourriez faire 2 sauts de classe dans un premier temps, puis 2 sauts de classe. Vous aurez les aides pour 4 sauts de classe, mais en 2 étapes. Est-ce que, Oui, Michael, juste parce qu'il y a a priori dans le chat pas mal d'incompréhension sur l'écrêtement. Donc ouais. peut-être si on peut revenir sur cette slide-là, ça me semble assez pertinent. La première chose à avoir en tête pour l'écrêtement, c'est que ça concerne le cumul de l'ensemble des aides qu'on peut solliciter. Donc
comme on vous l'a dit au démarrage, il y a plusieurs dispositifs d'aide qui peuvent vous accompagner. Là, on parle actuellement du dispositif MaPrimeRénov'. Il peut y avoir des aides locales qui viennent en complément de MaPrimeRénov'. Et donc, ces aides-là, elles ne doivent pas dépasser un certain plafond de dépenses, en fait. C'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Alors, effectivement, ce calcul d'écrêtement, il est assez complexe, mais déjà, il va partir d'une première information qui est le montant de l'aide de MaPrimeRénov' que vous pouvez bénéficier, du montant de l'aide locale que vous allez solliciter en complément. Et donc, quand on additionne ces deux aides-là, on ne peut pas dépasser un certain plafond de dépenses. Donc, si on prend l'exemple là qu'il y a à l'écran actuellement, le montant de MaPrimeRénov', le montant de l'aide de MaPrimeRénov', il est calculé sur les 40 000 euros de travaux hors taxes. Le calcul de l'écrêtement va être calculé sur la dépense TTC, donc concrètement 40 000 euros plus 5,5% de TVA. Donc sur ces 42 200 euros, on ne peut pas dépasser un certain pourcentage d'aide. Donc dans la catégorie de revenus au ménage intermédiaire, on ne peut pas dépasser 80% du montant de ce montant TTC, donc de ces 42 200 euros. Donc ça veut dire que concrètement, on peut cumuler jusqu'à 33 760 euros d'aide. Et donc après, on explique deux cas de figure. Si on a une aide qui dépasse ces 33 760 euros. Mais en fait, le montant de MaPrimeRénov', il est écrété, donc ça veut dire qu'il est diminué tout simplement du montant qui le faisait dépasser de ces 33 760 euros. Donc voilà, donc c'est un calcul qui est assez complexe qu'on a choisi de vous présenter. Après, aujourd'hui, par rapport aux nouvelles règles qui sont en application depuis le 1er janvier 2025, c'est vrai c'est un cas de figure qui va être quand même de moins en moins présent d'atteindre ce plafond d'écrêtement. Donc voilà. Si vous êtes dans le cadre d'un projet de MaPrimeRénov' avec une rénovation d'ampleur, comme l'a dit Michael, il ne faut vraiment pas hésiter déjà à nous contacter dans un premier temps pour qu'on puisse échanger sur votre projet avant même que vous alliez contacter un accompagnateur Rénov' et que vous réalisiez un audit. J'en profite pour répondre tout de suite à une question du chat et après je te laisse reprendre, Vas-y. Michael, qui concerne le taux d'écrêtement pour les ménages modestes. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas eu de publication d'augmentation de ce niveau d'écrêtement, donc il n'est pas, il est à la même hauteur que ce qu'il était par le passé, donc à 80%. Je te laisse reprendre, merci. Merci. Du coup, ça va enchaîner un petit peu sur ce que disait Thibaut. Comment obtenir ma prime rénov en parcours accompagné? Il y a plusieurs étapes. La première, c'est toujours bien de nous contacter, donc que ce soit la LTE ou l'ALEC selon votre territoire, de nous contacter dans un premier temps pour pouvoir mieux qualifier le projet, essayer de vous donner tous les conseils techniques qu'on peut pour bien préciser tous les contours du projet. Et ensuite, c'est de solliciter du coup un MAR sous nos conseils pour pouvoir lancer le parcours accompagné. Euh, si on part sur un projet global, bien sûr, hein. Ensuite, du coup, le MAR va réaliser l'audit énergétique et je réponds à une question que j'ai vue dans le chat. Le MAR va réaliser l'audit énergétique ou il peut également le sous-traiter ou même prendre un audit énergétique qui existait, mais c'est toujours bien de refaire un audit énergétique. Cet audit est compris dans la prestation du MAR. Donc, c'est pas en plus de tout l'accompagnement. Le MAR, c'est une prestation globale dont l'audit énergétique qui est compris dans le prix. Ensuite, c'est de pouvoir, grâce à l'audit énergétique, vraiment préciser votre projet, essayer de voir le scénario de travaux qui vous correspond. Et du coup, de lancer derrière les devis auprès des artisans, donc toujours des artisans RGE, comme on l'a dit en préambule, pour réaliser les travaux. Dans ce cas-là, vous pouvez du coup
comme dit également dans un premier temps, voir avec le MAR pour qu'il puisse vous donner toutes les billes, savoir si les devis sont bien éligibles, que tous les critères soient bien notés, essayer de comparer également les prix. J'ai mis une petite étoile entre les deux étapes, bah, c'est également de potentiellement revoir l'ALEC ou la LTE pour faire ce travail aussi. On est assez complémentaires là-dessus entre les marques et nos services. On peut faire l'analyse des devis. Ensuite, quand tout est correct, que tous vos devis sont réalisés, que tout est bien éligible, eh ben, il faut déposer la demande de subvention auprès de MaPrimeRénov', avec le MAR notamment. Euh, et c'est ensuite que vous pourrez lancer les travaux. Il faut bien faire les demandes d'aide avant le début des travaux. Et même, c'est encore mieux si vous pouvez les faire avant la signature, en tout cas venir nous voir avant la signature des devis pour qu'on puisse modifier éventuellement les critères et vous donner des indications. Mais en tout cas, il faut le faire avant le début des travaux et attendre le mail de MaPrimeRénov' qui vous expliquera que le dossier est bien validé avant de lancer. Donc, vous lancez les travaux, elles sont réalisées et ensuite, quand tous les travaux sont réalisés et que vous avez vos factures acquittées, il faut les transmettre auprès de MaPrimeRénov' sur le site, encore une fois, avec la possibilité d'être accompagné par le MAR pour cette étape-là. Et ensuite, vous recevez le paiement de la subvention quelques semaines après au mieux, en espérant que ce soit rapide, sachant qu'on peut également, de notre côté, au sein de la LTE ou de l'ALEC, vous donner des astuces, encore une fois, comme pour le MAR, pour éviter d'avoir des effets rebonds euh, dans vos consommations. On passe directement au cas du poste par poste. Donc là, on a vu vraiment le cas d'un parcours accompagné, donc plutôt rénovation d'ampleur avec plusieurs postes de travaux, au minimum deux travaux d'isolation. On a la possibilité éventuellement de réaliser aussi un parcours qu'on va appeler du poste par poste ou un parcours par geste. Qui sera plutôt ciblé sur un ou deux postes éventuels et donc pas une rénovation d'ampleur. Et ça, je laisse du coup la parole à Thibaut. Alors, donc, il y aura, là, il y aura différents dispositifs qui vont fonctionner. On retrouve le dispositif MaPrimeRénov', donc l'aide de l'État, qui va avoir le même critère de base. Hein. Donc, il faut être propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, avoir un logement qui est construit depuis plus de 5 ans. Là, la différence par rapport au parcours accompagné, c'est que tous les ménages ne sont pas éligibles, en l'occurrence ceux qui sont dans la catégorie de revenus dits supérieurs ne vont pas être éligibles à ce dispositif en poste par poste. Ensuite, on va retrouver les mêmes conditions finalement que sur le parcours accompagné, donc occupation de 3 ans pour un propriétaire occupant et 6 ans de mise en location pour un propriétaire bailleur. Voilà, on peut solliciter cette aide-là même si on n'est pas encore occupant du logement, il faut juste s'engager à l'occuper ou à le mettre en location dans l'année qui suivra les travaux. Donc voilà pour les statuts d'éligibilité qui sont quand même similaires au parcours accompagné. Après, le montant de l'aide, là, on va être sur des systèmes de forfait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va financer un poste de travaux, l'aide financière, elle va dépendre de ce poste de travaux. Donc, quand on est sur des travaux d'isolation, ça va être un forfait en euros par mètre carré isolé. Quand on parle d'isolation, on parle d'isolation de parois qui donnent sur l'extérieur, donc sur une surface non chauffée. Et quand on parle de mètres carrés isolés, c'est les mètres carrés de murs ou de toitures qui sont isolés. C'est pas les mètres carrés de logement, d'accord? C'est vraiment le nombre de mètres carrés de la paroi en question. Donc ça va être un forfait en fonction de votre revenu et du poste de travaux
que vous réalisez. Et après, on va avoir un forfait fixe pour un système de chauffage. Donc, c'est-à-dire vous installez un poêle à bois, par exemple, vous avez une aide de X euros. Vous installez une chaudière à granulés, vous avez une aide de X euros. Et voilà. Il y a un certain nombre de postes de travaux qui ne font pas partie des dépenses éligibles, des postes éligibles au dispositif MaPrimeRénov'. Le principal, ça va être l'isolation des combles perdus. On va retrouver également l'isolation des planchers bas. Et puis, il y a une petite particularité, mais là, ça va être sur l'ensemble des dispositifs d'aide quand on parle de postes de travaux. Le remplacement de menuiseries existantes qui sont en double vitrage actuellement, même si c'est du double vitrage ancien, ce n'est pas financé par les dispositifs d'aide. Donc ça, ce critère-là, vous allez le retrouver sur MaPrimeRénov' et puis sur d'autres dispositifs que je vais vous montrer juste après. Les VMC sont éligibles à condition d'être accompagnés de travaux complémentaires, donc d'isolation ou de système de chauffage. Et dernière information, le montant d'aide pour un logement, il ne peut pas dépasser 20 000 euros sur une période de 5 ans pour un même logement. Cette aide-là, MaPrimeRénov', elle est cumulable avec une aide qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, qui est versée par des fournisseurs d'énergie. Donc, on va appeler les obligés, qui vont avoir l'obligation de verser une aide financière pour financer des travaux de rénovation énergétique. Donc cette aide, elle va concerner finalement un petit peu tout le monde. Donc les propriétaires, qu'ils soient occupants, bailleurs, ça peut être aussi une résidence secondaire. Peu importe le statut de propriété, hein, il y a toutes les SCI sont éligibles et même les personnes morales en fait sont éligibles à ce dispositif. Donc à partir du moment où on fait une rénovation d'un bâtiment qui a été construit il y a plus de 2 ans, on peut solliciter une aide des certificats d'économie d'énergie. Le fonctionnement du montant de l'aide, il va être le même que pour MaPrimeRénov', hein. Ça va être des forfaits en fonction du nombre de mètres carrés isolés ou du système que vous allez installer. À savoir que cette aide-là, elle se demande auprès du fournisseur d'énergie de votre choix. Donc, ça peut être différents types EDF, Engie, Total. Voilà, il y en a une dizaine de fournisseurs différents. Vous n'êtes pas obligé d'être client chez eux en retour, hein. C'est vraiment une aide qui est indépendante à votre usage du quotidien. Vous sollicitez une aide de leur part. Si vous respectez les critères d'éligibilité, donc les critères techniques des travaux et le fait de faire des travaux avec un artisan RGE, vous pouvez solliciter cette aide-là auprès de n'importe quel fournisseur. Il faut bien faire la demande d'aide avant de signer vos devis, mais ça, voilà, ce sera le cas sur les dispositifs, sur l'ensemble des dispositifs. Ensuite, ces deux aides-là, elles sont cumulables avec la TVA à 5,5%. Il y a deux postes de travaux qui ne sont pas pris en compte dans la TVA 5,5%. C'est les systèmes de pompe à chaleur RR. Et puis, alors, techniquement, ce n'est pas totalement le cas. Ce sera le cas quand la loi de finances sera définitivement publiée au journal officiel. Mais les chaudières gaz, le remplacement d'une chaudière gaz sera désormais à une TVA à 20%. Depuis le 1er janvier, on était sur une TVA à 10% pour information. Un dispositif aussi qui va être un petit peu différent, c'est un système de prêt à taux zéro, donc là que vous pouvez solliciter auprès d'une banque directement, qui va pouvoir vous aider à financer vos travaux. Donc un prêt, c'est comme un prêt à taux zéro, c'est comme n'importe quel prêt, hein. Ça dépendra de votre capacité d'emprunt c'est quelque chose qui est remboursable sur une certaine durée. Mais pour le coup, contrairement à des prêts acquisition ou à des prêts à la consommation, là, il y a 0% d'intérêt et il n'y a pas d'obligation de souscrire à une assurance de prêt. Ce prêt à taux zéro, il va fonctionner comme MaPrimeRénov' de deux façons différentes. Soit vous êtes dans le cadre d'une rénovation dite par geste, et donc là, vous avez un montant de prêt qui va varier de 7 000 à 30 000 euros en fonction du nombre de gestes de travaux que vous allez faire. Donc 7 000 euros, c'est si vous remplacez uniquement des menuiseries simple vitrage. Après, c'est 15 000, 25 000 ou 30 000 euros en fonction de si vous faites un, deux ou trois postes de travaux.
Et la deuxième solution, c'est de faire un prêt à taux zéro à hauteur de 50 000 euros. Et là, on va être sur une rénovation d'ampleur, donc avec un gain d'économie d'énergie assez important à justifier. Ce gain-là, concrètement, il va être équivalent au saut de classe de MaPrimeRénov'. Dans ces travaux-là, donc que ce soit pour la TVA 5,5% ou pour l'éco-prêt à taux zéro, il y a la possibilité de financer aussi certains travaux induits. Ce qu'on va considérer comme des travaux induits, c'est des travaux qu'on n'a pas le choix de faire finalement pour pouvoir réaliser des travaux de rénovation énergétique. Donc voilà, si on veut donner un exemple, par exemple, c'est pour faire une isolation de murs par l'extérieur, on doit retirer des volets, on peut être amené des fois à déplacer une gouttière ou ce genre de choses-là. Et ben ça va être considéré comme des travaux induits. Ce qui n'est pas considéré comme des travaux induits, c'est ce que ça va être des travaux un peu esthétiques. Par exemple, refaire toute la peinture de vos murs si vous avez isolé par l'intérieur ou remplacer l'ensemble de vos tuiles à l'occasion d'une isolation de la toiture. Enfin, il y a la possibilité de cumuler donc ces différentes aides avec des aides locales qui vont dépendre de votre territoire. Là, dans le département du Rhône, on a la particularité finalement d'avoir 13 territoires différents. Il va y avoir la métropole de Lyon qui est l'équivalent du département du Rhône d'un point de vue politique, hein, c'est-à-dire qu'il y a il y a un pouvoir politique considéré comme un département en fait au sein de la métropole de Lyon. Et puis après, sur le territoire du Rhône, il y a 12 communautés de communes différentes qui peuvent chacune avoir des aides locales différentes. Donc on en a listé un certain nombre. Ça va être des aides qui vont soit financer des programmes par poste, soit financer des rénovations d'ampleur. Ça peut être spécifique en faveur d'un remplacement de chauffage au bois, par exemple, ou autre de matériaux biosourcés, voilà. Ou ça peut être aussi un financement d'un accompagnement spécifique sur le territoire. Donc là, l'idéal, hein, enfin, s'il y a bien une chose de toute manière à retenir de cette présentation, hein, c'est ça, c'est si vous avez un projet, la première étape de toute manière, c'est de contacter un conseiller de l'espace conseil pour qu'on puisse regarder ensemble le détail de votre situation. Parce qu'effectivement, si vous habitez sur la métropole, vous n'aurez pas les mêmes aides locales que si vous habitez dans l'ouest rhodanien ou dans les monts du Lyonnais. On en a ciblé pas mal et là, ça va être beaucoup les aides vraiment rénovation énergétique. Il peut y avoir des aides complémentaires sur de l'adaptation, des choses comme ça. Il faut vraiment nous contacter pour avoir vraiment le maximum d'informations sur ces aides-là. On va passer du coup à un petit temps de questions-réponses. Donc, il y en a pas mal sur le chat. Je vois qu'il y en a pas mal qui ont déjà été répondus, mais il y en a certainement d'autres en plus qui vont arriver. Euh, Alors, Sylvain, on va essayer de remonter le fil de. Alors, on va voir celles sur lesquelles. Bon, de toute façon, on va être clair, on aura sans doute du mal à répondre à toutes les questions, surtout qu'il va y en avoir encore d'autres qui vont arriver. Tac, 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 tac. Bon, alors attends, on va prendre, je sais pas comment on fonctionne, on va prendre Si on les reprend dernières. sur les premières questions que j'avais notées, Sylvain, sur les travaux, sur la rénovation d'ampleur, comment être sûr de monter de 2 classes après travaux? En fait, Oui, c'est tout à la fait. question d'un audit qui va permettre vraiment de justifier du gain d'économie d'énergie. Et donc, c'est cet audit qui va définir finalement si vous faites un saut de 2, 3 ou 4 classes sur votre étiquette énergétique. Alors, on nous pose la question aussi, quid du biogaz? Est-ce qu'il y a des aides spécifiques? Alors là, comme vous l'avez compris, le choix aujourd'hui, qui est un choix politique, c'est plutôt de sortir des énergies gaz. Donc ça ne veut pas dire que le biogaz ou les chaudières gaz, ce ne sont pas des bonnes solutions techniques. Ça peut être des solutions, enfin l'installation de chaudières gaz peut répondre à certains besoins et peut accompagner une rénovation performante, mais ce n'est pas la priorité aujourd'hui des dispositifs d'aide. Donc il n'y a pas
si vous installez une nouvelle chaudière dans un logement, il n'y a pas d'aide financière pour ça. Il y a une question plus tard enfin, qui était également sur le maintien d'une chaudière gaz. Dans le dispositif MaPrimeRénov', il est possible de conserver une chaudière qui est déjà installée. C'est juste qu'il faut justifier du gain d'économie d'énergie suffisant et être dans une étiquette de gaz à effet de serre suffisante pour être éligible au dispositif MaPrimeRénov'. Mais si vous arrivez à justifier d'un saut de deux classes en conservant votre chaudière gaz et que cette chaudière, elle est récente, elle est performante, bah, il y a pas de raison et de besoin de la remplacer. Alors, une question sur les montants, un MAR à 2 000 € sans audit, est-ce que c'est un tarif normal? Alors, il y a plusieurs questions sur le coût du MAR, et c'est vrai que c'est quelque chose assez difficile à répondre dans la mesure où la prestation d'accompagnateur Rénov', c'est une prestation qui est assurée par des entreprises, hein, donc c'est une prestation commerciale, ils sont libres de fixer le montant de la prestation qu'ils veulent. Euh, on a souvent en tête que ça va coûter 2 000 € parce que concrètement, il y a une aide financière qui est débloqué, dont le plafond de cette aide est de 2 000 €. Donc on se dit, bah voilà, ça va être souvent le cas. Mais quelque part, un MAR qui va proposer une prestation de 2 000 €, ben, on peut douter de la qualité de sa prestation dans la mesure où il y a quand même un certain nombre, il y a du temps hein, qui est passé derrière ça, hein. Donc il y a quand même un certain nombre de visites de votre logement qui est fait, il y a la réalisation de l'audit, il y a la vérification des devis pour valider qu'ils sont bien en conformité avec par rapport au dispositif d'aide. Donc finalement, une prestation à 2 000 € sans un audit, c'est assez logique. Voilà, c'est pas quelque chose en tout cas qui va nous choquer. Est-ce que le coût du MAR est intégré dans l'assiette de travaux qui est aidée? Non, parce que comme on l'a dit, donc c'est vraiment deux prestations différentes. Il y a des aides sur les travaux et il y a des aides financières sur la prestation MAR. Donc c'est deux choses un petit peu différentes, mais qui peuvent se cumuler. Alors, est-ce que nous, on peut jouer le rôle de MAR? Alors l'ALTE n'est pas MAR et l'ALEC non Ne l'est pas plus. non plus. Donc nous, on reste un service public qui va vous conseiller. Par contre, on ne fera pas la prestation MAR. Il faudra aller voir en effet des entreprises privées. En gros, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, le point de départ, c'est d'avoir de venir voir l'ALEC ou la LTE ou un autre espace conseil si vous êtes en dehors du territoire pour essayer de cadrer votre projet. C'est-à-dire que nous, on va vous informer sur ce que vous pourriez solliciter comme aide financière, mais on va aussi vous conseiller sur les travaux à effectuer. Donc, on va échanger sur votre logement et essayer de vous expliquer quel est le potentiel de rénovation de votre logement. En fonction de ce potentiel de rénovation, on va vous orienter soit vers des travaux directs parce qu'il n'y a pas de potentiel de rénovation d'ampleur et concrètement, effectivement, aller vers ça, bah, c'est pas forcément adapté à tous les projets ou c'est pas adapté à votre besoin parce que vous-même, vous souhaitez pas faire ça tout simplement. Donc, on va vous orienter vers certaines choses ou on va vous orienter au contraire vers un audit et vers un MAR. Et comme vous aurez eu déjà des recommandations techniques, bah, vous pourrez aller voir le MAR avec certaines idées d'un projet et il va pouvoir vous aider à avancer et confirmer finalement ces idées-là ou non. Nous, on reste, quoi qu'il arrive dans la vie de votre projet, on reste à votre disposition finalement pour vous nous contacter. Donc, je vois une personne qui explique avoir un problème avec son MAR. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter, à nous faire remonter aussi ces informations. Parce que les MAR, c'est des structures qui sont agréées hein, par la direction territoriale, hein, donc par le département du Rhône hein, sur notre territoire. Ils vont être agréés pour cette mission de MAR. Donc, on peut faire remonter des informations s'il y a des abus, s'il y a des fraudes. Et puis nous, on peut aussi vous aider à comprendre la situation et à vous encourager sur certains postes et à reprendre en main votre projet, quoi. Je me suis trompé en disant que c'était le département, c'est les services de l'État décentralisés qui donnent les agréments du MAR. OK. Pour toi, Thibaut, est-ce qu'il y a des aides locales spécifiques sur Rieux? Alors, spécifique à Rieux-la-Pape, non, mais il y a des aides à l'échelle de la métropole de Lyon. Donc là, bah, pareil, pour les connaître, je vous invite à nous contacter en direct pour qu'on puisse vous répondre sur le sujet. Ce sera plus des aides qui vont concerner un projet de rénovation globale.
Voilà, dans le cadre du dispositif EcoRénov. Quelqu'un qui nous demande, habitant de Vienne-Condrieu, est-ce que l'ALTE 69 est compétent pour les personnes habitant côté Isère? Normalement, c'est plutôt l'AGDN qu'il faut contacter. Exactement. On est bien d'accord. On a Oui. une logique très territoriale. Alors, on sait très bien que pour les habitants de Vienne, il y en a qui sont plus près de Lyon que des structures de Grenoble. Alors, à une époque, ils avaient des permanences décentralisées, mais voilà, ça sera plutôt l'AGDN qu'il faudra contacter. Tac, tac, tac. On nous pose des questions sur les délais entre le dépôt du dossier et la réponse. En général, c'est plutôt rapide sur le début, entre le dépôt de dossier. Il faut bien que vous ayez tous les documents nécessaires, hein, et demandés, pour que le dossier soit validé. Mais si tout est fait correctement, la réponse est assez rapide. Sur le début de l'année, il y a eu des blocages. Donc, si vous avez fait vos demandes sur le mois de janvier, février, là, vu qu'il n'y avait pas la loi de finances de voter, il y a eu des blocages sur justement l'accord de ma prime rénov. Donc ça devrait se débloquer à partir du moment où la loi de finances sera bien votée et validée. Alors, toujours en rapport avec les dossiers, comment fonctionne l'instruction? Est-ce que le dossier peut être refusé si tout est conforme? Et je vous précise, les collègues, il nous reste un quart d'heure max pour tout traiter, donc il faut faire des réponses rapides, s'il vous plaît. Quand tout est conforme, normalement, il n'y a pas de raison d'avoir un refus. Donc, s'il y a un refus, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes. Pour repréciser, nous, notre rôle, nous, on a un rôle vraiment d'information sur les dispositifs d'aide. Sur le dispositif MaPrimeRénov', on n'assure pas l'instruction, on n'a pas accès au dossier directement, donc on peut vous aiguiller sur le sujet. Mais que ce soit au niveau des délais de réponse et des conformités des instructions. Là-dessus, c'est vraiment dans les mains de ma prime rénov, donc on n'aura pas tous les tenants et les aboutissants malheureusement. Ok. Est-ce qu'il faut un maître d'œuvre pour des travaux de 110 000 euros? Il n'y a pas d'obligation sur les maisons individuelles. C'est ça. Alors, d'après le document aide financière 2025 de France Rénov', la bonification indique sortie de passoire thermique et non atteinte de la lettre D. Est-ce que le E est dorénavant considéré comme passoire? Alors là, je vais être tout à fait honnête et transparent avec vous. Il y a en fait, il y a un changement. Il y a eu un changement au niveau de l'étiquette E en début d'année où il y a une obligation d'audit pour les logements classés en étiquette E. En cas de vente, ça a créé, en fait, il y a différentes choses qui sont en cours. On est en attente, en gros, d'une réponse des services de l'ANA pour valider le fait que, oui, c'est considéré vraiment comme une passoire enfin, que les logements classés E sont bien considérés comme des passoires. On demande si l'isolation intérieure n'est pas prise en compte. Si on isole des murs par l'intérieur, c'est pris en compte comme un geste de travaux de rénovation énergétique, oui. Ok. On avait aussi. Tac, tac, tac. Bon, là, de toute façon, vu le nombre de questions, ça va quand même être compliqué. Dans une relation d'ampleur, est-ce que l'isolation du plancher et des combles sont éligibles? Oui. Voilà, clair et net. Est-ce que les montants des C2E est le même, quel que soit l'obligé? Non, il y a une petite bonification pour les ménages très modestes et modestes. Mais sinon, les intermédiaires supérieurs, c'est les mêmes. Alors, moi, ce que je vous propose, et puis on verra si à la fin il nous reste un peu de temps pour finir les questions, c'est qu'on passe à la deuxième partie, parce que sinon on va exploser le temps. De toute façon, hein, on vous le redit, mais pour vraiment rentrer dans le détail de vos projets, il faut recontacter nos conseillers, prendre un temps particulier pour faire du sur-mesure, que ce soit par téléphone ou en rendez-vous dans nos locaux. Là, on essaye vraiment de brosser un panorama un peu large, mais voilà, après, il faudra rentrer dans le détail de chaque projet. On fait comme J'ai ça, on enchaîne sur la. j'ai Oui, juste une question qui a été posée deux, trois fois. Il n'y a pas besoin d'un deuxième audit pour confirmer les deux sauts de classe. Et si vous faites l'audit avec les scénarios qui vont calculer les sauts de classe, derrière, si les factures correspondent à ce scénario-là, ça, c'est considéré. Et du coup, c'est validé de cette manière. Et on va passer au logement collectif. Je vais être assez rapide du coup. Donc là, on va parler plutôt des copropriétés. Je vais être assez rapide. Ce que vous verrez, c'est les mêmes dispositifs d'aide, hein, à quelques exceptions près.
et c'est pas mal les mêmes critères. Donc, de la même manière, sur les copropriétés, on a la possibilité de faire une rénovation en poste par poste ou une rénovation un peu plus globale. La petite différence, c'est qu'il n'existe pas le parcours accompagné dans le cadre de ma prime rénov, mais juste un parcours ma prime rénov copropriété. Et dans le cas du poste par poste, on n'aura pas accès à ma prime rénov, contrairement aux maisons individuelles. Après, on a les aides complémentaires qui sont les mêmes, les coprêts à taux zéro, la TVA à 5,5% et potentiellement des aides locales. Ma prime rénov copropriété, déjà dans un premier temps, c'est l'aide du coût national sur les copropriétés. Donc, de la même manière, comme pour une maison individuelle, il faut que le bâtiment ait plus de 15 ans. En revanche, il y a des contraintes à respecter. Donc, 75% des lots doivent être destinés au logement ou 65% pour les copropriétés de moins de 20 lots. Attention, les lots destinés aux garages et autres ne sont pas pris en compte. Ce qui va être pris en compte, ça va être vraiment les lots à destination d'habitation, de activités professionnelles, donc du tertiaire, du commercial ou du médical, par exemple. Il faut bien que ce soit que du logement ou au minimum à 75%. Il faut que les copropriétés soient immatriculées au registre national des copropriétés pour pouvoir y avoir accès. Pour les copropriétés pour MaPrimeRénov', il faut être accompagné par un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage. Ça, c'est obligatoire, quel que soit le montant des travaux. En revanche, il faut un maître d'œuvre obligatoire si le coût des travaux dépasse 100 000 euros. Pour des grandes copropriétés, c'est très rapide de dépasser les 100 000 euros, hein. Donc, le maître d'œuvre est quasiment obligatoire à chaque fois. L'AMO va être plutôt là pour le côté administratif, aider pour indiquer les aides financières qu'ils peuvent avoir, être là aussi en soutien pour choisir éventuellement un maître d'œuvre. Voilà, et le maître d'œuvre va suivre les travaux et travailler avec les artisans. De la même manière, il y a une interdiction du fioul après travaux. Donc, il faut changer la chaudière si vous êtes en fioul. Les monopropriétés, donc les immeubles qui sont euh, propriété d'une seule personne, ne sont pas éligibles à ce parcours-là. Ce sera un parcours différent et ce sera plutôt du parcours geste par geste dans ce cas-là. Donc, n'hésitez pas à venir nous solliciter si besoin. Et enfin, de la même manière, il faut déposer le dossier avant le début des travaux. Pour ma prime rénov copropriété, c'est un poil plus simple, c'est que c'est pareil, un pourcentage du montant des travaux en fonction du gain énergétique que vous allez réaliser. Donc, de la même manière que le parcours accompagné, un audit énergétique est obligatoire pour prouver ces économies d'énergie réalisées. Si vous en réalisez au minimum 35%, vous aurez un montant de 30% du montant des travaux. Donc, chaque copropriétaire peut avoir des aides hein, sur la copropriété, mais c'est le syndic qui va faire, avec l'AMO notamment, les démarches pour avoir ces aides-là. Et ensuite, c'est réparti par le syndic. Donc, chaque copropriétaire aura droit à 30% du montant des travaux plafonnés à 25 000 euros par logement, donc au maximum, en coût de travaux, hein. Euh, 45% du montant des travaux plafonné à 25 000 euros par logement si vous réalisez au minimum 50% d'économie d'énergie. Donc de la même manière, il y a plus d'aide si les travaux sont plus importants et si vous faites plus d'économie d'énergie. Il y a également une bonification de 10% si on atteint une classe D en étant en passoire énergétique au départ, donc classe F ou G. Et après, il y a des primes individuelles possibles pour les copropriétaires qui sont modestes ou très modestes, donc soit 1 500 pour les modestes, soit 3 000 euros pour les ménages très modestes. Donc ça se cumule avec les aides précédentes. On a également une bonification pour les copropriétés fragiles ou en difficulté. Donc ça, c'est encore une aide supplémentaire qui se rajoute dans le cas où les C2E sont
valorisé par l'ANA, on le verra. Donc, soit le syndic fait la demande directement, soit c'est valorisé par l'ANA directement. On fait un seul dossier auprès de MaPrimeRénov' et on demande cette bonification pour les copropriétés fragiles. Il y a quand même des aides pour le financement de la partie AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage. C'est un coût hein, pour la copropriété. Donc, il y a des aides. Donc, pareil, un montant en fonction de si vous êtes plus ou moins de 20 logements et un montant par logement qui est considéré. Euh, avec une aide pour la copropriété au minimum de 3 000 euros. Donc, toute copropriété peut avoir 3 000 euros de l'AMO et après, c'est plafonné en fonction du montant de chaque lot. Donc, on a d'un côté MaPrimeRénov' et de l'autre, on va avoir toujours les certificats d'économie d'énergie. Donc là, peu de surprises. On est vraiment sur les mêmes critères. Un immeuble de plus de 2 ans pour tous les syndicats. Donc encore une fois, c'est le syndicat de copropriétaires, mais via le syndic qui va faire la demande. C'est une prime en poste par poste en fonction des travaux que vous allez faire. C'est soit en euros par mètre carré, soit un forfait fixe, comme on a vu tout à l'heure. Et là, vous avez la possibilité de faire en revanche une demande de certificat d'économie d'énergie rénovation un peu globale. Donc de la même manière, si vous faites au minimum 35% d'économie d'énergie. Et là, ce sera un montant qui sera calculé par rapport à vos économies d'énergie réalisées et par rapport aux travaux que vous allez réaliser également. De la même manière, les certificats sont à demander avant de signer les devis, toujours, et la demande, elle se fait auprès de l'obligé que vous aurez choisi de la même manière, EDF, Carrefour, Auchan, Leroy Merlin, voilà, Total, Engie, c'est vous en tant que syndic, qui décidez de vers qui vous vous tournez. On a toujours la TVA à 5,5% pour les travaux comme on a vu tout à l'heure. Donc là, je n'avais pas rajouté pour les chaudières et la PAC. Et l'éco-prêt à taux zéro, alors là, c'est un petit peu différent, c'est qu'il existe l'éco-prêt à taux zéro individuel qui peut être demandé même si vous faites des travaux collectifs. Mais il y a aussi l'éco-prêt à taux zéro collectif. Donc là, qui est de la même manière demandé par le syndic et qui doit être voté en AG. En revanche, vous n'êtes pas obligé de demander cet éco-prêt à taux zéro si vous ne le souhaitez pas en tant que copropriétaire. Ce n'est pas une obligation. Mais tous ceux qui veulent le demander peuvent le demander via le syndic. L'éco-prêt à taux zéro collectif, c'est assez lourd en termes administratifs pour le syndic, on ne va pas se le cacher. Donc, c'est pas toujours facile et surtout, c'est assez peu répandu et voire ils n'acceptent pas les copropriétés de moins de 15-20 lots. C'est très lourd et du coup, ils le font pas forcément. Donc, si vous avez une grosse copropriété, c'est intéressant de partir sur un éco-prêt à taux zéro collectif. Les critères sont pas forcément les mêmes au niveau des contraintes d'un prêt auprès de votre banque. Euh, pour les petites copropriétés, il vaut mieux partir sur un éco-prêt à taux zéro individuel. Les montants sont les mêmes également que pour une maison individuelle. C'est jusqu'à 30 000 euros donc par copropriétaire sur 15 ans jusqu'à 3 postes de travaux. Et si vous faites une rénovation globale, c'est jusqu'à 50 000 euros également par copropriétaire donc pour la rénovation globale. Quand on a mis les conditions d'emprunt plus souples, hein, c'est que voilà, c'est vraiment pas les mêmes critères que sur des prêts à taux zéro individuels où du coup la banque va bien scruter si vous êtes bien éligible, l'âge que vous avez, si vous n'avez pas des problèmes de santé, ce genre de choses, et votre endettement. Là, c'est un poil plus souple. Pour les copropriétés sur le territoire du Rhône, donc métropole ou hors métropole, certains territoires ont des aides locales. Pas tous, c'est un petit peu différent. Donc sur Villefranche, on a des aides travaux comme sur la Copamo. Sur Beaujolais-Pierre Doré, c'est des aides individuelles en tant que copropriétaire. C'est pas la copropriété
en elle-même, c'est vraiment des aides potentielles par copropriétaire. Donc ça, il faut vraiment voir avec nous. Sur Villefranche, il y a une nouvelle aide qui a été instaurée depuis l'année dernière, qui est une aide également sur la partie études, donc audit énergétique et la partie maîtrise d'œuvre également. Donc vous voyez, jusqu'à 4 000 euros éventuellement pour la copropriété pour l'audit et 8 000 euros pour la maîtrise d'œuvre, plus derrière jusqu'à 45 000 euros pour la partie travaux. Et après, sur la métropole, c'est un système un peu différent. Je ne sais pas si tu veux l'expliquer. Alors, ce sera des systèmes qui vont, pareil, accompagner la rénovation globale donc de la copropriété. On va avoir déjà un système de financement par rapport à l'audit qui va être réalisé, une subvention possible aussi pour un accompagnement par un maître d'œuvre. Et après, il y aura une aide qui peut aller de 2 000 à 3 500 euros par logement et des bonus en fonction du type de matériaux qui vont être utilisés. Je réponds tout de suite à une question du chat qui demandait une aide 25 ou 35% sur la métropole de Lyon. Quand on est en copropriété, en fait, il peut y avoir une aide qui vient, donc soit cette aide, elle vient en complément du dispositif MaPrimeRénov', qui est l'aide de l'État, soit c'est une aide qui peut aider des copropriétés qui ne peuvent pas atteindre les critères requis par MaPrimeRénov', donc MaPrimeRénov' copropriété qui demande un gain de 35%, et que le dispositif de la métropole de Lyon EcoRénov' peut accompagner des copropriétés qui vont faire un gain de 25% uniquement si elles sont composées s'il n'y a pas de chauffage collectif, c'est uniquement des chauffages individuels à l'intérieur de la copropriété. Dans ce cas-là, il n'y a que des travaux d'isolation qui sont possibles. Donc, on sait que le gain d'économie d'énergie va être moins important. Donc, la métropole de Lyon a fait le choix d'accompagner également ce type de projets qui ne peuvent pas être financés par MaPrimeRénov' copropriété. Voilà pour la copropriété. On peut repasser du coup à des questions-réponses. Je vois qu'il y en a beaucoup qui ont été répondues en direct à l'écrit. Donc il en reste quand même quelques-unes. Il nous reste normalement 2 minutes. Donc ça va être rapide. Mais on va pouvoir répondre à certaines. Sylvain, je ne sais pas si tu en as décelé. S'il y a des gens en copropriété, n'hésitez pas à lever la main, à nous faire voir, parce que c'est vrai qu'on sait pas trop quelle est la répartition maison copro. Je suppose qu'il y a plus de gens en maison individuelle, parce qu'effectivement, si on n'a pas grand monde en copropriété, on peut reprendre des questions de maison. Bah, écoute, je sais pas, je vous laisse répondre aux questions qui vous semblent les plus. Donc, pour un propriétaire bailleur, quand on veut faire une rénovation individuelle, on peut solliciter une aide de MaPrimeRénov' jusqu'à 3 logements différents, 3 logements qui sont mis en location, et puis on peut faire aussi une demande pour son propre logement en tant que propriétaire occupant. Par rapport à l'éco-PTZ, hein, je le répète, l'assurance de prêt n'est pas obligatoire, donc l'État ne l'impose pas en fait sur un prêt à taux zéro. Par contre, la banque reste libre de vous demander de souscrire à une assurance en complément, mais ce n'est pas une obligation. Donc, si votre choix c'est de ne pas prendre cette assurance, vous pouvez contacter d'autres banques pour solliciter une offre différente, mais il n'y a pas d'obligation légale. Euh, alors, il y a une autre question sur le prêt à taux zéro. J'imagine que c'est par rapport à la copropriété. En fait, un prêt à taux zéro va financer un programme de travaux global. Soit c'est un prêt collectif fait par la copropriété et donc après, effectivement, on va rembourser le prêt en fonction de ces tantièmes. Soit c'est un prêt qu'on va faire à titre individuel, que ce soit pour un projet individuel ou un projet collectif, on peut faire un prêt individuel. Et là, dans ces cas-là, en fait, on va emprunter à hauteur de ce qu'on doit financer comme dépense. Sur les coprêts à taux zéro, si on a 50 000 euros de travaux, si on emprunte 50 000 euros pour une rénovation énergétique, c'est qu'on a au moins 50 000 euros de rénovation énergétique. Si on n'a que 30 000 euros de rénovation énergétique, on pourra emprunter maximum 30 000 euros, pas 50 000 euros.
Je vois, peut-on faire une rénovation individuelle si on est en copro? Bah, bien sûr, hein, c'est toujours possible de faire une rénovation sur votre logement, votre propre appartement. Après, ce sera beaucoup plus efficace thermiquement et beaucoup plus performant si on réfléchit global et si on réfléchit sur la copropriété en général. Donc ça, il faut se rapprocher du conseil syndical ou du syndic, voir s'il y a des projets qui sont en cours, s'il y a déjà eu des discussions, et éventuellement lancer la discussion sur la copropriété. Sur la copropriété, donc c'est vraiment quand on parle d'aide copropriété, c'est qu'on parle d'un projet qui est réalisé à l'échelle collective, donc sur les parties communes, donc sur la toiture, le mur, le système de chauffage collectif, la ventilation collective, le plancher bas. Voilà, c'est vraiment tout ce qui va être collectif. Quand on rénove à l'échelle d'un appartement, ben, on rénove entre guillemets pour soi, on sollicite des aides par rapport à sa propre situation. Quand c'est la collectivité, quand c'est la copropriété, ben en fait, c'est soumis à l'avis de la copropriété. Donc, il y a une AG qui va déterminer le fait que, on va réaliser une étude, une maîtrise d'œuvre, des travaux et donc solliciter des aides par rapport à l'ensemble de ça. Pour les habitants de la métropole de Lyon, je tiens à préciser qu'on organise tous les 15 jours des réunions d'information à destination des copropriétaires et des syndics de copropriété où on informe justement sur qu'est-ce que c'est une rénovation collective, qu'est-ce que ça nécessite de réaliser, quelles aides financières spécifiques, et puis après on vous explique comment vous pouvez être accompagné spécifiquement en tant que copropriété sur la métropole du Lyon. Alors, il y avait Nathalie qui voulait une précision sur sa question sur est-ce que les aides sont également possibles pour les non-résidents? Alors, sur les non-résidents, on peut solliciter une aide financière par geste dans le cadre des certificats d'économie d'énergie. Par contre, quand on entend non-résident, j'imagine qu'on veut dire non occupant du logement. Donc, ça veut dire que soit c'est une résidence, c'est considéré comme une résidence secondaire, et donc dans ces cas-là, il y a les certificats d'économie d'énergie qui fonctionnent. Par contre, tout ce qui sera prêt à taux zéro, ma prime rénove, ou même aide locale, ça va concerner vraiment les logements qui sont occupés à titre de résidence principale, donc soit en tant que propriétaire occupant, soit dans une mise en location. Alors, il nous reste. Allez, on peut faire encore une minute. J'essaie de trouver. Alors, par rapport à l'isolation extérieure qui doit être étudiée dans une copropriété, il vaut mieux attendre que cette isolation soit réalisée, parce qu'en fait, techniquement, ce sera plus performant de réaliser une isolation par l'extérieur que par l'intérieur. Ça aura aussi un avantage d'éviter de créer des ponts thermiques, parce que quand on isole par l'extérieur, on va isoler l'ensemble du bâtiment, alors quand on isole par l'intérieur, on n'isole qu'à l'intérieur chez soi, donc on a des ponts thermiques qui persistent. Et puis bah, le risque aussi, c'est que si vous avez isolé avant par l'intérieur et que votre copropriété isole par l'extérieur dans quelques années, alors ça peut générer déjà une problématique par rapport au bâti, et puis surtout, bah, ça vous fait payer les travaux deux fois. Je vois une question intéressante sur les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. Les panneaux solaires sont-ils exclus de tous les dispositifs? Alors, il y a vraiment une distinction entre les panneaux solaires thermiques et les panneaux solaires photovoltaïques. Les panneaux solaires thermiques, donc pour chauffer l'eau chaude et éventuellement le chauffage, ça rentre dans les dispositifs d'aide financière dont on a parlé. Ils sont éligibles à toutes les aides dont on a discuté. En revanche, les panneaux solaires photovoltaïques, c'est un système totalement différent. Il y a certaines aides qui existent, donc plutôt sur une prime à l'investissement et un tarif d'achat qui est garanti par l'État. Mais c'est vraiment des dispositifs différents et ça ne rentre pas dans les dispositifs d'aide dont on vient de parler. Merci. Alors, moi, ce que je te propose, comme on va de toute façon pas arriver à tout répondre, c'est de passer aux dernières diapos et notamment annoncer les prochains événements qui pourraient intéresser les participants. Oui. Donc, Hop. évidemment, hein, pas hésiter à nous contacter. Vous pourrez nous retrouver pour la LTE le 5 avril sur le salon Expo 360 Habitat à Chaponneau. L'ALEC sera présente au salon Prime Vert, donc du 21 au 23 mars à Eurexpo. Et le prochain webinaire de notre série de webinaires devrait avoir lieu le 3 avril
sur la rénovation performante, c'est notamment évidemment la rénovation du bâti ancien. Donc, ça sera plutôt centré maison individuelle. Et pour une fois, on fera appel à une troisième structure, puisqu'on sera accompagné d'un collègue de l'association Oikos qui est plutôt spécialisé sur l'éco-rénovation. Et donc, on y parlera notamment de matériaux biosourcés. Voilà pour ce qu'on avait à vous dire ce soir dans le format, on va dire, habituel. Vraiment, pour aller plus loin, on a des conseillers qui sont vraiment à votre service sur les deux structures. Donc, Métropole de Lyon ou Reste du Rhône, il y a un seul numéro. Et après, vous tapez un ou deux selon votre localisation. En tout cas, bah, merci à vous d'avoir suivi cette édition. Merci à Michael et Thibaut de l'avoir animé. Et puis, bah, on se donne rendez-vous au prochain webinaire. Merci à tous. Merci à Merci tous. Sylvain. Bonne fin de journée. Au revoir à tout le monde. Au Au revoir. revoir.